Dans cette vidéo, on va résoudre un problème à l'aide des chaînes de Markov. Donc je vous laisse regarder l'énoncé et je vous donne la correction. Donc un musée est formé de 6 salles A, B, C, D, E et F. Donc le gardien passe d'une pièce à l'autre toutes les 10 minutes. Donc il choisit de façon équiprobable une des portes de la pièce où il se trouve. Donc le gardien commence sa tournée à 8 heures dans la salle A. Et donc on a un système évolutif caractéristique des chaînes de Markov. Alors, Pn, c'est la loi, donc c'est la distribution qui correspond à la loi de probabilité de la variable aléatoire, par exemple xn. Donc xn égale a ou b ou c ou d ou e ou f. Voilà. Et donc la probabilité que xn soit égal à a, c'est-à-dire que la probabilité qu'au bout de n fois 10 minutes, le gardien soit dans la salle A, c'est ce qu'on appelle an. Et donc là, on a la loi de distributivité, la loi de xn, c'est-à-dire la distribution, ce qu'on appelle la distribution à l'étape n. Et donc bien sûr, on a an plus bn plus cn plus dn plus en plus fn égale 1. Alors, au début, comme il est dans la salle A, P0 vaut la probabilité d'être en A, c'est 1, et puis d'être dans les autres salles, c'est 0. Alors, comment trouver la matrice de transition? Alors, je rappelle, la matrice de transition, c'est... soit on fait un graphe, mais là, c'est pas la peine. C'est la probabilité de passer d'une salle à l'autre. Donc, on va mettre dans l'ordre. Il faut respecter l'ordre dans lequel a été écrit Pn. Mais bien sûr, il a été écrit dans l'ordre A, B, C, D, E, F. Et on fait la même chose pour la matrice de transition. Donc, on va, par exemple, de A vers B, on va dans ce sens-là, de A vers B. Donc, si on faisait le graphe, on mettrait ici, quelle est la probabilité, quand on est dans la salle A, de passer au bout de 10 minutes dans la salle B? Alors, dans la salle A, il y a 4 portes. Donc, chaque porte a une chance sur 4 d'être choisie. Il y en a 2 pour la salle C, 2 pour la salle B. Donc, la probabilité de se retrouver dans la salle B est de 1 sur 2. Et puis, dans la salle C, c'est 1 sur 2. Alors, bien sûr, il n'y a pas de boucle puisque, comme il change de salle, le gardien, la probabilité d'être en salle A, c'est 0. Donc, de A vers A, c'est 0. De A vers B, c'est 1,5. Donc, c'est pas la peine de faire le graphe. On va le faire directement à partir du dessin. Et puis, il n'y a pas de porte entre A, D, E, F. Donc ça reste à 0. Pour vérifier, à chaque fois, la somme doit faire 1. Ensuite, à partir de B, il y a 3 portes. Donc une chance sur 3 pour chaque porte. 2 pour la porte A, 1 pour la porte C. Donc, de B vers A, c'est 2 tiers. De B vers B, c'est 0. De B vers C, c'est 1 tiers. 0, 0, 0. Ensuite, on recommence avec C. 1, 2, 3, 4 portes, une chance sur 4. 1,5 pour... Il y a 2 portes pour A. 1 quart pour B. 0 pour C. 0 pour D. 1 quart pour E, parce que c'est une porte qui va de C vers E. Ensuite, D n'est qu'une porte, une porte en commun avec E. Donc, on va avoir des 0 partout, sauf pour E et 0. On a la même chose pour F, qui n'a une porte qu'avec E. Et E a une porte en commun avec D, E et F. Donc il y a 3 portes, donc une chance sur 3 pour chacune des portes. Donc 0, 0, 1 tiers, 1 tiers, 0 et 1 tiers. Et donc voilà la matrice de transition qui permet de passer d'un état à un autre. Ça veut dire que cette matrice permet d'avoir
Pn plus 1 en fonction de Pn. Donc on va utiliser ce qu'on sait du cours, on ne va pas redémontrer pourquoi on a cette égalité. Ça veut dire an plus 1, etc. jusqu'à f indice n plus 1 égale à n f indice n fois m. Voilà, ce qui serait assez long à mettre sous forme de système, d'où l'intérêt de garder la matrice. Alors petit b, Pn en fonction de P0, M et N. Quand on a ça, c'est comme pour les suites géométriques, on a Pn égale P0 fois M puissance N. Ça se démontre par récurrence. Ça a été fait dans une vidéo précédente. Ensuite, en déduire la probabilité que le gardien soit dans la pièce D après 1 heure. Donc 1 heure, c'est 60 minutes. Et comme il change toutes les 10 minutes, c'est 10 fois 6 minutes. Donc le n qu'on va prendre, c'est 6. Il faut calculer P indice 6 égale P0. Donc P0, c'était 1 suivi de 5 zéros fois m puissance 6. Donc on se retrouve, donc c'est assez long à rentrer, même à la calculatrice, c'est quand même assez long à rentrer. Il faut calculer donc, il faut rentrer P0 dans la calculatrice, M, faire ce calcul, et on trouve, alors je ne donne pas les 6 résultats, parce qu'on va trouver 6 résultats pour A, B, C, D, E et F. Je donne simplement pour D, puisque on demande pour la probabilité que le gardien soit dans la pièce D après 1 heure, c'est D, donc là on a A6, B6, C6, D6, E6, F6, et ce qu'on veut c'est D indice 6, qui vaut environ 0,02 et 6. Et donc ça c'est la probabilité qui est assez faible finalement, 2%, 2-3%, que le gardien soit dans la pièce D au bout d'une heure, ce qui est normal puisque finalement il n'y a qu'une porte à D, donc il y a peu de chances de se retrouver dans la salle D, de même dans la salle F. Ça doit être la même probabilité pour la salle F d'ailleurs. Voilà comment on peut résoudre ce problème qui pourrait se résoudre par les probabilités conditionnelles, par des suites de probabilités, mais qui se résout très bien avec les chaînes de Markov.